Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau cours. Aujourd'hui, nous sommes toujours en train de parler du CV ou Lebenslauf en allemand, qui est l'élément central du dossier de candidature en Allemagne. Et aujourd'hui, nous allons parler des compétences linguistiques. Comment valoriser ces compétences linguistiques et préciser surtout son niveau d'allemand. Alors, pour en parler, nous sommes avec Nathalie. Nathalie, bonjour. Bonjour. Nathalie, est-ce que c'est important dans le CV de parler de ses compétences linguistiques? On se doute que oui, Oui, mais absolument. pourrais-tu nous expliquer pourquoi? Oui, bien sûr. Il faut absolument indiquer donc ces compétences linguistiques, éventuellement les inclure dans le titre du CV lorsque ces compétences sont déjà avancées, donc d'indiquer par exemple technico-commercial bilingue franco-allemand. Mais si éventuellement ces compétences sont encore relativement faibles, malgré tout, indiquez-le. De toute façon, il n'y a pas moyen de cacher, donc voilà. Pour indiquer donc ces compétences, utilisez les 6 niveaux du programme du cadre européen commun de référence pour les langues, qui s'étale de A1, donc le niveau introductif ou découverte, jusqu'à C2, qui serait donc le niveau de maîtrise d'un bilingue, où l'expression courante est possible. Voilà, donc nous, du cabinet Eurojob, conseillons d'avoir un niveau B2 au moins pour avoir une réelle chance de décrocher un emploi en Allemagne, dans la mesure où ce niveau avancé permet d'avoir une aisance et indépendance et une capacité de compréhension dans une communication tout à fait normale et de pouvoir s'intégrer en Allemagne. Bien sûr. Mais alors justement, moi j'ai fait de l'allemand à l'école, au lycée, j'étais pas trop mauvais, mais j'ai pas une pratique courante peut-être suffisante, j'ai du mal à m'évaluer. Comment est-ce que je peux faire pour savoir quel niveau de langue j'ai tout simplement, quel niveau d'allemand j'ai? Oui, il y a plusieurs possibilités. Alors, soit vous êtes inscrit dans une école de langue parce que vous voulez vous y remettre, et donc logiquement, à la fin de chaque module que vous aurez réalisé et achevé, vous aurez un certificat attestant de vos compétences que vous pourrez joindre à votre candidature. Si par contre, vous souhaitez d'abord découvrir votre niveau, histoire de savoir si éventuellement, vous devez encore prendre des cours, où vous en êtes, vous avez tout à fait la possibilité de participer à un test de compétences, de niveau, réalisable en ligne, sur simple demande, chez nous, donc via le cabinet Eurojob. On vous envoie un lien et en une vingtaine de minutes, vous passez ce test et avez directement la possibilité de télécharger le résultat et de le découvrir. Alors ça, effectivement, c'est important, mais si jamais quand même, je sais que je suis très motivée, j'ai envie quand même avant de reprendre des cours ou j'ai envie de savoir si j'ai des chances d'obtenir un poste. Est-ce que je peux quand même préparer une candidature en écrivant, par exemple, lu, écrit, parlé? Est-ce que ça, comme on le voit parfois dans les CV? Écoutez, oui, mais ça ne sert à rien d'embellir la situation. Si par après vous vous retrouvez en entretien de recrutement et être obligé de justifier vos compétences alors qu'elles ne sont pas là, ça ne sert à rien. De plus, si l'entretien a lieu éventuellement par téléphone, ça rend la discussion encore plus difficile. Vous serez de toute façon éventuellement dans une situation de stress qui ne vous mettra peut-être pas à l'aise. Vous n'avez rien gagné. Voilà, tout simplement. Eh bien, écoutez, merci Nathalie pour ces précisions sur les compétences linguistiques. On se retrouve bientôt pour un prochain cours. À bientôt.